On a atteint d'un cancer du sein en 2010. Donc c'est à ce moment-là qu'il m'a, après 3 ans, au fait, moi j'ai fait une campagne au niveau national, une campagne de Thalia, qui nous mettons en avant avec mon maladie. C'était vraiment pour empower les autres madames, pour donner du courage. C'est après sa campagne-là, au fait, qu'il y a beaucoup de monde, il y a tellement de monde qui nous contactent moi, qui nous redemandent moi, pour causer avec moi, pour demander moi au niveau de mon maladie, comment ça s'est passé, parce qu'ils ont moins guéri. Entre braquettes, donc voilà, et c'est là, à partir de là, qu'ils ont décidé pour faire l'association, monter l'association pour qu'on vienne en aide aux autres femmes. Sinon, on peut dire on fait l'association pour venir en aide aux autres femmes. Exactement. À part ça, quel est le rôle de Breast Cancer Care? Ben, vraiment, c'est l'accompagnement, hein, surtout l'accompagnement psychologique, parce qu'on nous tout connaît qui ça n'existe presque pas dans les hôpitaux à Maurice. Hein. Il y a même si on fait un psychologue par hôpital. Donc, quand ils ont annoncé qu'ils ont un cancer, ils n'ont pas même connu qui était ça, ils n'ont pas connu un soin après qui peut venir, qui ont conséquences de soins, qui peut attendre. Donc, nous, c'est vraiment, et nous accompagnons les malades, nous accompagnons pas les autres, nous accompagnons la famille aussi. Nous expliquons c'est quoi la maladie, nous donnons tout les accessoires qu'ils ont besoin. Une femme qui fait ablation, il y a une prothèse, une soutien-gorge, et une perruque, parce qu'il s'est tombé après chez mieux. Mais aussi, comme nous tous connaissons, un cancer du sein, si nous détectons à temps, presque à 100%, nous avons guéri. Donc l'important, c'est la palpation, c'est la détection. Donc nous, à travers l'île, nous faisons une campagne avec nous, un médecin, nous faisons une consultation gratuite, nous montrons à une femme comment bien faire cette palpation, l'importance même de la palpation. Et aussi, dans le centre, nous faisons une activité pour une madame qui est déjà malade, une warrior, comme on appelle ça. Donc, toutes les semaines, il y a une activité. Donc, c'est vraiment globalement pour empower madame et pour faire connaître qu'ils ont réintégrer la société après une maladie. Nous connaissons qu'il y a une femme, 8, pour gagner un cancer du sein. Durant sa vie. Alors, c'est mon basement, le National Cancer Registry. Et en 2015, nous étions à 483 cas de cancer du sein. En 2016, c'est passé à 531. Donc, presque 3% d'augmentation. Et c'est en augmentation à Maurice et aussi à Rodrigue. Comment prévenir le cancer du sein? Bon, prévenir et nous capables, il y a un facteur qui est modifiable et non modifiable. Hein, déjà, si nous sommes femmes, nous n'avons plus de risque pour nous gagner un cancer, mais il y a un facteur qui nous besoin faire bien attention, comme l'alcool, comme la cigarette, les pilules contraceptives. Et madame, si elle allait ses enfants, il y a moins de risque. Pas veut dire qu'il n'est pas pour gagner, mais il y a moins de risque. Donc, il y a un facteur qui est modifiable et non modifiable. Donc, vous avez une bonne hygiène de vie aussi. Mais moi, personnellement, au niveau personnel, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ce qu'on mange aussi. Hein. Et avec tout ce qui est insecticides, pesticides et tout ce qui nous mange, il n'y a aucun contrôle. Donc, je crois qu'il y a un appel aussi pour nous commencer dans la direction là, pour nous inculquer du monde comment bien manger sainement. Cancer, et surtout cancer du sein, il y a un sujet très tabou. Il y a encore tabou. Hein. Nous travaillons depuis 2014, nous existons et nous faisons un gros travail sur le terrain, Maurice à Rodrigue. Mais personnellement, je trouve qu'à force de travail, à force de faire passer le message, madame, maintenant que je trouve qu'il y a un problème, je vais être médecin. Hein, quand je dis médecin, je trouve parce qu'il y a un signe hein, quand nous faisons nos palpations, nous trouvons. Donc, il y en a plus, et ça fait que l'autre fois là, nous avons une réunion avec le docteur Manraj. C'est lui qui fait les statistiques pour le National Cancer Registry. Au fait, il félicite nous pour notre travail parce que nous maintenant, il a remarqué qu'il y en a plus de stages 1 et 2 de cancer du sein que stage 3 et 4. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui allaient au début de cette maladie, donc ouais qu'il y a un problème, qui stage 3 et 4, stage 3 et 4, c'est le cancer est plus prononcé, donc passe un peu plus à travers le corps. Donc, et ça veut dire que le travail est en train d'être fait, mais il y en a encore beaucoup de travail pour faire. Mais justement, pour revenir à un traitement qui est offert à Maurice dans les hôpitaux surtout, vous pensez qu'il y a un équipement adéquat, surtout qu'il souvent nous dit qu'il y a un appareil qui est en panne de l'hôpital. Comment on peut trouver la situation? Pour moi, non. Franchement, non. Nous avons un appareil, nous peinons assez. Nous tout connaissons qu'une femme, à partir de l'âge 40 ans, elle a besoin de faire une mammographie. Et à partir de là, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, recommandé par son médecin. Actuellement, Maurice a un seul appareil qui trouve dans l'hôpital Candace. Donc, il est impossible pour faire le nombre de femmes faire un test à partir de l'âge de 40 ans avec un seul appareil. Je connais que l'ambassade du Japon peut donner un deuxième appareil qui peut être mis à l'hôpital du tout. Mais je pense que si nous avons envie de trouver une façon
pour capable attaquer le problème à temps. Nous utilisons un appareil de tout l'hôpital. Hein, comme ça, tout madame capable de faire cette détection à partir de l'âge de 40 ans. C'est primordial. Non, mais traitement, nous gagnons traitement à l'hôpital. Hein, nous gagnons des chimio, et nous faisons une opération, tout ça dans l'hôpital. Maintenant, c'est au choix de la personne si on vient en privé ou bien on vient à l'hôpital. Mais une affaire qui, moi, me fait beaucoup parce qu'il y a un passeport là, moi, fait la chimiothérapie. Et c'est un traitement qui est bien lourd et la fois, nous ne connaissons pas comment nous pouvons réagir à cette injection-là. Il y a madame, vous êtes vraiment malade, il a un peu vomi. Donc, tout le temps, on me demandait qu'il y ait au moins un peu de dignité, ça va de madame, là, quand vous faites le traitement, qu'ils ont dans l'endroit à l'hôpital, qu'ils ont au moins un rideau autour des autres, qui au moins senti, même si vous êtes malade, vous pouvez regarder des gens autour des autres. Donc, il y a beaucoup à faire à l'hôpital. Hein. Il y a beaucoup à faire dans les hôpitaux, même si c'est gratuit tout le temps, on me dit la santé est gratuite, mais à quel prix? Donc, nous avons beaucoup d'améliorations à faire au niveau du système de la santé à Maurice. Quand nous cause cancer du sein, c'est une cause ablation. Ouais. Donc, à dire c'est un mal nécessaire. Dans beaucoup de cas, oui. Si nous avons un cancer, au fait, si nous avons un cancer qui est détecté stage 1, stage 1, ça veut dire que le cancer là n'est pas encore répandu. Hein. Dans ce cas-là, d'après le médecin, hein, d'après le médecin, ce choix qu'il peut faire, et madame elle est capable de faire une ablation complète. Il est capable de faire une lumpectomie, ça veut dire qu'on enlève 10 le grosseur. Mais si nous arrivons stage 2, stage 3, d'après le médecin, ce qu'il préconisait, ce diagnostic, oui. Et moi, on enlève 25, il y a une nécessité. Et si nous trouvons une guérison, malheureusement, nous besoin enlève 25. Donc, c'est à partir de là que le travail d'un psychologue rentre en jeu. Pour une madame, parce qu'imaginons une madame qui enlève ce sein, pour nous, c'est dramatique. Perdre une partie de nous, qui est aussi important que notre féminité. Au fait, c'est le sein. Et pendant mon traitement aussi, là, nous commençons à perdre des CV, nous cils, nous sourcils, nous malades. Donc, c'est vraiment à partir de là qui me tenait à dire qu'il est très, très important. Et comment un enfant, nous demandons comment nous mesurer réussite de mon association. Mon cas, c'est au niveau du travail qu'on a fait avec les malades. Parce que nous trouvons l'importance de l'accompagnement psychologique. Parce que dans beaucoup de madame une vie là, j'étais avec moi, il y en a depuis 4 ans, il y en a depuis 3 ans, il y en a depuis 10 ans. Mais comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas une madame qui est relevée. Qui tellement nous accompagnent, qui sont là, de trouver cette famille vraiment, ils viennent là pour faire une activité, une zumba, un yoga, nous faisons beaucoup de sorties ensemble. C'est vraiment un suivi régulier avec eux. Aujourd'hui, mon fier pour dire que ça une femme là, j'ai une sortie dans sa noirté qu'ils ont été là, qu'ils ont dit, ils assument cette maladie et que c'est encore mieux qu'ils ont causé ouvertement de cette maladie. Hein? Et dans ce cas, par contre, nous avons venir on connaît des gens qui ont un cancer, ça fait qu'ils ont mis pour faire avant. Et nous travaillons beaucoup avec notre famille aussi, parce que nous avons connu que malheureusement, le cancer du sein, c'est une maladie qui cause plus beaucoup de divorces. Hein? Qu'il y a beaucoup d'hommes qui retrouvent cette femme dans la situation là, qui allait. Hein? Il n'y a pas une raison. Et enfin, nous voyons quand même aussi, ou bien oui. Moi, tellement mon travail avec eux, nous trouvons qu'il y a des hommes qui ne pas connaissent comment pour gérer ça, donc nous travaillons avec eux à ce niveau-là aussi pour faire accepter qu'ils sont femmes malades et faire comprendre qu'ils sont femmes besoin de soutien pendant cette maladie. Je dis tout madame et qu'il est important qu'ils fassent cette palpation. Tout madame, tous les mois, il y a un acte qui prend quelques minutes qui caresse la vie. Et même si c'est détecté avec un cancer, de nos jours, la maladie n'est pas fatale. Vous êtes bien aller trouver cette guérison et faire ce bon traitement. Les lourds, oui, mais il y a l'envie avant cancer et il y a l'envie après cancer. Et dans la plupart des cas, comme moi-même personnellement et beaucoup moins de malades, nous disons que nous la vivons beaucoup mieux après nos cancers. Parce que nous ne passons pas un gros problème et nous apprenons la valeur de la vie. Nous apprenons aussi tendre la main aux autres, qui est très très important. Et à travers ça, il y a beaucoup de gens qui ont un problème, qui même fait un travail social après ça. Donc, il y a beaucoup de bénéfices aussi qui arrivent après une maladie.